Messieurs, dames, bien le bonjour. J'espère que vous allez bien. Nous voici là aujourd'hui pour aller voir les énergies pour ce jeudi 28 octobre. Ah, c'est la journée nationale du chocolat. Peut-être aux États-Unis, je sais pas, en France. Vénus sextile Jupiter. Ami astrologue, dans quelle humeur ça nous met pour ce jeudi? Alors, on nous dit supérieur pour le social ou la finance. Agissez et n'attendez pas que les choses arrivent. On peut avoir des petits coups de pression. Bon, social ou finance. On agit, on n'attend pas que ça arrive. Et je pense que c'est dans la journée parce qu'après ça se calme un peu. Sinon, ça s'agite carrément. Quelle journée ce jeudi? Quelle journée ce jeudi? Quelle journée ce jeudi? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche. Moi j'ai une énergie là, ça fait que 4 minutes. Bon, ben ça tombe bien, faut que ça sorte. On a pris le tarot de Marseille parce que le tarot de Marseille, c'est le tarot de Marseille. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a grandi avec. C'est un peu comme l'équipe de France de football qui a gagné la Coupe du Monde en 98. Pourquoi je pense à ça maintenant? Je ne sais pas. Messieurs, dames, s'il y avait un ordinateur qui pouvait, ou ne serait-ce qu'un logiciel, on pourrait se brancher pour que tout ce qu'on a dans la tête s'affiche instantanément, ça nous en ferait de la lecture. Je vous dis, hein, très sincèrement. Parce que ça va pas assez vite, on parle pas assez vite par rapport à la façon dont on pense. Il y a 95 000 sujets. Il est là. Bon, respectons-le. Voici le pape. Tiens, la formalité des choses en ce jeudi. Il faut mettre des codes, il faut mettre les choses dans des boîtes, il faut mettre le nom en bas du contrat, c'est la bénédiction, c'est le mariage. Il n'y a pas plus formel que le pape. C'est aussi, on fait les choses d'une manière très traditionnelle. S'il y a des choses qui devaient être faites, il fallait souhaiter l'anniversaire de tante Simone, c'est là. Il y a des choses où, si au travail, on a dit qu'on avait droit à tant de RTT, etc., dans votre tête, les choses ont une place et juste une en ce jeudi. Eh bien, ma foi, on commence avec le 9 de denier à l'envers. Reine de coupe à l'envers, voilà la diva, c'est fou cette carte. C'est fou cette carte. 10 de bâton. J'allais le dire, vous voudriez que ce soit bien net, bien clair, bien précis, bien droit, et là, c'est le feu d'artifice. C'est le feu d'artifice, qu'est-ce qui se passe? C'est drôle parce que regardez, on a ce 9 de denier, il y a des gens qui vous tiennent, c'est pour ça que c'est pas aussi droit que vous, c'est elle, la diva du dancing, la reine de coupe à l'envers qui vient mettre le dawa. Parce qu'on a le 9 de denier, mais ce 9 de denier est à l'envers. Il y a quelque chose qui vous tient encore matériellement, concrètement. Et non seulement ça vous tient, mais en plus, ça vous gave d'obligations, de choses qui sont complètement illusoires. Et très joliment, le valet de denier apporte son dernier denier. Alors non seulement on a le sentiment qui vous donne la réussite que vous escomptiez, mais en plus, il vous remet, je pense, l'ego là où il faut. Parce qu'on a la maison Dieu, la maison Dieu à l'envers, on a bien vu. Et puis, vous êtes gentil, hein, parce qu'en tant que pape et 9 de denier, vous êtes serein. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose, que ce soit professionnel, amoureux, émotionnel, il y a quelque chose chez vous qui est très posé. Vous êtes prêt à accepter bien des choses, parce que les choses doivent être faites comme ça, parce que, effectivement, on ne tend pas la joue droite. On ne tend pas la joue droite, c'est faux. Il ne faut pas faire ça. C'est une ancienne croyance. Mais bon, vous y croyez encore. Soit. Il y a quelque chose de très... les bienheureux, les bien-pensants seront récompensés, etc., etc. Et ça, vous y travaillez. Et vous avez raison. La vertu, la rigueur, le respect, ce sont des valeurs indispensables. Mais tout le monde n'a pas les mêmes. Et d'une, et de deux, ça peut venir chahuter ce que vous aviez envie de mettre en place, ça peut chahuter ce que vous avez déjà, et surtout, ça peut venir vous empiéter sur votre propre indépendance. Et c'est elle. Je ne sais pas qui elle est. La reine de coupe, celle-ci, notre reine de coupe a quadruple menton. À coups de chauve-souris.
La reine de coupe à l'envers, elle ne pense qu'à elle. Elle a oublié de faire le bien de tous. Il n'y a qu'elle qui l'intéresse, elle devient égoïste, elle devient égocentrée. Elle n'arrive plus à communiquer de façon bienveillante et elle est fixée sur une chose et une seule. En plus, cette reine de coupe, elle a une coupe et une épée. Donc, elle est capable de prendre des décisions. Et là, pour le coup, vu qu'elle est à l'envers, ces décisions, elle va les prendre d'une façon unilatérale. Elle laisse personne rentrer dans cette situation. Il y a vous, elle, et surtout elle et ce qu'elle veut. Et ça nous amène au 10 de bâton. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Vous, en tant que pape en plus, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? C'est exactement ça. Ça alourdit votre charge en plus et elle amène que des illusions avec ce 7 de coupe à l'envers. Elle n'amène que, alors des illusions et ses propres désillusions, je tiens à dire, parce qu'il y a quelque chose qui est très « Oh oui, mais si, mais enfin, ça va être génial, on va faire les choses comme ça. Oh mais si, tu vas voir, ça va te faire ça, tu vas ressentir ça, etc. » C'est, alors entre la diva et le bonimenteur, vous savez, venez acheter mes huiles magiques. Elles vont vous faire marcher. C'est un miracle. Bref, et en tout cas, c'est vous qui vous coltinez toute l'organisation du miracle en question. Bref, il y a quelque chose qui amène à cette maison Dieu le fait que ça ne peut plus fonctionner comme ça. C'est aussi simple que ça. Quand on est aussi serein et aussi carré que vous en ce jeudi, une chose à leur place. Quand on prend un train, on arrive à telle heure, à telle heure, à telle heure. Non, c'est pas à cette heure-là qu'on fait ses bagages. Non, c'est pas à cette heure-là que tu décides d'appeler ta mère. Non, il y a quelque chose. Vous êtes vous êtes lié à cette personne. Par un biais ou un autre, hein, que ce soit votre collègue de travail, que ce soit votre sœur, que ce soit, et je ne sais pas pourquoi je veux que ce soit une femme, absolument, cette reine de coupe à l'envers, ça peut être un homme. Si c'est un homme, c'est la personne qui est toujours en train de cancaner, de pinailler, qui est mou du genou. Il y a quelque chose de très... castratif, de très castratif. C'est la reine de coupe à l'envers. De très castrateur. Et en plus, non seulement elle vous charge avec ce 10 de bâton de multiples responsabilités, mais vous, en plus, vous en avez déjà des responsabilités. Vous avez déjà ce qu'il faut. Vous savez ce que vous faites. Et puis, vous êtes très probablement une sommité en la matière en étant le pape. Je garde mon calme. Moi, je sais. Je suis la grande personne. Mais là, il y a de quoi faire exploser le vase. C'est même pas la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Pourquoi elle est... Qu'est-ce qui lui arrive à cette reine de... Enfin, je sais pas si j'ai vraiment envie de savoir ce qui lui arrive. Ce que je voudrais surtout savoir, c'est pourquoi elle emmène tout le monde dans son espèce de situation hyper compliquée, avec un émotionnel qui part dans tous les sens. Ah bah oui, pour elle, c'est un nouveau départ. Oui, j'en doute pas, oui. Elle a une nouvelle idée, on dirait. Méfiez-vous, messieurs, dames, en ce jeudi, des gens qui arrivent avec un grand sourire et une nouvelle idée. Méfiez-vous. Parce que c'est peut-être positif, effectivement, mais ça va être énormément de travail pour vous. Donc si vous voulez que ça soit, qu'il en ressorte quelque chose qui ait du sens pour vous, et qui, quelque part, vous détache de notre reine de coupe à l'envers, il va falloir passer à l'action. Tiens, c'est intéressant cet as de bâton. L'as de bâton, c'est un nouveau projet, c'est une nouvelle... Alors, quand on parle de signes, quand on parle de une porte qui s'ouvre, une nouvelle qu'on vient donner, une nouvelle envie. Ah bah tiens, est-ce que tu voudrais faire ça? Regardez-moi toutes ces cartes. Ah, c'est dingue parce que regardez. Ça part jamais d'une mauvaise intention, hein, à part quand on ne le sait pas avec ce 7 d'épée à l'envers, la reine de coupe. À part quand on dit pas tout. C'est un peu ça. Tiens, regarde, j'ai quelque chose pour toi, c'est nouveau, tu vas voir, ça va te plaire. Par contre, je te dis pas que tu dois rendre ça en 2 jours, alors que c'est une thèse de 850 pages, et que je vais te faire croire qu'en plus je vais t'aider, alors que pas du tout. Il y a quelque chose, on a le 5 d'épée, la dispute. Il va falloir, alors c'est pas forcément taper du poing sur la table, mais il va falloir être bien conscient de ce qu'on vous demande et de ce qu'on vous propose en ce jeudi. Parce qu'il y a quelque chose qui peut avoir une note d'excitation. L'as de bâton, c'est très créatif. C'est « Ah, tiens, soudainement, oui, pourquoi pas, ça a l'air génial !» Mais faites attention, parce que le battleur à l'envers et la reine de coupe à l'envers, c'est 2 grands manipulateurs. Donc, on a le sentiment que ça peut aller dans votre sens
avec ce valet de denier, mais vous, il faut que vous en fassiez quelque chose de plus concret et de plus organisé. Ça tombe bien parce que vous, en ce moment, vous êtes dans, je mets les choses dans des boîtes, dans la formalité. Eh bien, c'est ça, l'organisation. Là, on a l'impression, et c'est très étrange parce que je pense qu'elle vous donne un cadeau qu'elle pense empoisonné, alors qu'en fait, c'est la clé de la liberté, messieurs, dames. Mais il va falloir, alors je ne veux pas dire en venir aux mains, hein, mais il va falloir, avec ce 5 d'épée, vraiment discuter les clauses, discuter les termes, savoir qui fait quoi, va où, comment. Sinon, ça va être lourd. Sinon, ça peut ne pas aller au bout. Si vous n'arrivez pas à vous exprimer d'une façon tranchée, efficace, il faut savoir que le 5 d'épée, c'est de la confrontation, mais parce que on a un argumentaire en béton, parce qu'on a déjà vécu moult disputes et qu'on apprend à chaque fois et qu'on sait maintenant comment placer ces mots, que dire, comment les dire, etc. Et qu'on accompagne du coup l'évidence qui était bien cachée en dessous et que personne ne voulait regarder. Là, si vous ne regardez pas les petits termes du contrat, elle va... Comme je disais quand j'étais jeune, vous la faire à l'envers, la reine de coupe, à l'envers. Parce que le battleur, à l'envers, c'est un joueur. À l'envers, il se joue de la situation. C'est pas forcément méchant, mais il en retire quelque chose, alors que d'habitude, il fait les choses pour justement que ça devienne concret. Là, il en retire de l'excitation, de la joie à votre détriment, je pense. Donc, évitez ça. Et n'hésitez pas, non seulement à mettre le nez des gens dans leur fouillis-fouilla, parce qu'elle a forcément des choses. Si on a ce 7 de coupe à l'envers, ça veut dire qu'on vous montre les choses d'une certaine manière et qu'on n'a pas voulu aller voir si c'était du réel ou de l'irréel. À vous de savoir d'où viennent les sourires enjoliveurs, d'où viennent le soudain empressement derrière vous, parce que là on voit qu'il y a un empressement. Alors que vous êtes plutôt serein, comme je dis, et que vous savez, si c'est professionnel, vous savez exactement ce que vous faites, vous êtes bien installé, il n'y a pas de souci. Effectivement, on peut vous amener autre chose, mais il faut savoir qu'est-ce que ça vous fait gagner, cette autre chose, à part l'excitation du moment, à part prendre le 10 de bâton, ce fardeau supplémentaire sur vos épaules pour des choses qui peut-être éventuellement, on ne sait jamais. Ça, c'est le 7 de coupe à l'envers. Oh, ça va être génial. Je te jure, ça va être génial. Ou alors, je te jure, ça va être génial. Ça, on ne les prend pas à la lettre, s'il vous plaît. Parce que à partir du moment où vous ne les prenez pas à la lettre, il en sort quelque chose qui effectivement a plus de poids avec ce valet de denier. Et quelque chose qui peut vous convenir. Mais il faut, voilà, méfiance, messieurs, dames, méfiance en ce jeudi. Méfiance, accompagnons cette reine de coupe à l'envers qui a envie qu'on fasse ses petits, ses petits et ses plus grands délires. Hein. Ses plus petits désirs et ses plus grands délires, c'est exactement ça. Et elle a très, très probablement la faculté d'amener ça dans un beau papier cadeau en plus. Alors ça peut être que c'est quelqu'un qui est aussi hyper excité par l'idée de cet as de bâton. Oh là là, mon Dieu, ça va être super, tu vas voir. Et elle y croit en plus. Mais après, à vous, avant que vous vous engagiez là-dedans et que ça vous fasse casser la figure et que vous soyez liés pour toujours avec cette furie excitée, à vous d'organiser les choses et de dire, bon maintenant on s'assoit, on en parle, on prend son temps calmement, parce que l'as de bâton c'est une opportunité, c'est quelque chose effectivement qu'il faut réagir, mais il faut aussi savoir si tout le monde est bien capable de continuer avec cette opportunité, ou si ça va plomber tout le monde, parce que il y a quelque chose qui est entre le fébrile, le chaotique et l'hypertension. Et l'hypertension, et puis surtout, elle s'investit toujours, même si elle en prend plein la figure, elle s'investit toujours, la reine de coupe. C'est pas bien grave, on y va. Ouh là là, ça fait mal, ça brûle. C'est pas grave, j'aime bien quand ça brûle. Enfin, vous, je peux vous assurer que vous n'aimez pas quand ça brûle, surtout quand vous avez l'humeur du pape. J'ai des doutes. Vous, ce qui brûle, c'est les cierges à la sacristie. C'est tout, hein. Un dimanche. Alors, on a le 3 de denier. Le travail en équipe.
On n'accepte rien en ce jeudi d'une super nouvelle opportunité. On s'assoit, on en parle et on regarde qui va faire quoi. C'est important. Et on m'écoute. On a la papesse en dessous. Écoutez-vous. Écoutez-vous. Si vous avez... on a la papesse et le pape, la spiritualité et l'enseignement en même temps. Alors, on écoute ses ressentis, parce que la papesse, c'est l'intuition. On écoute vraiment autant ce qu'elle dégage que ce qui est potentiel, mais elle arrive, elle, à comprendre tous les tenants et les aboutissants et ce que ça va devoir demander aussi de cérébral. Il y a quelque chose où on s'attache aux gens d'une manière quasi, j'allais dire spirituelle. Il y a vraiment quelque chose d'un lien qui se forme. Donc, savoir si tout le monde, non seulement est bien conscient de ce lien, parce qu'on le voit avec ce 9 de denier, on le voit qu'il y a quelque chose de concret qui va aussi vous lier dans la suite. C'est concret, mais c'est aussi mental. Alors, il y a beaucoup d'apprentissage, étonnamment, et il y a une énorme dose de connaissances dans ce tirage. Ne vous laissez pas prendre au dépourvu. Je pense que ça peut être très intéressant. Je pense que ça peut déboucher sur quelque chose mais il faut revoir les termes. Ça, c'est sûr. Quitte à tout faire tomber pour dire, maintenant, on réécrit ensemble ce que tu viens proposer là. Effectivement, tu peux être super excité, tu peux y voir ton intérêt. Puis je sais bien que tu t'en fous du mien, mais je ne perds rien de la situation. Mais il y a quelque chose à construire. Ça, c'est sûr. Il est chouette ce tirage, messieurs, dames. Jeudi 28. Dites-moi, commentez, n'hésitez pas. Dites-moi qui est cette reine de coupe, parce que moi, j'ai vraiment envie que ce soit un homme ou une femme. Hein. C'est qui votre diva du jeudi ? Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Pour les tirages privés, on se retrouve à partir du 1er novembre. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.